Ce 4 octobre 2024, il y a eu le lancement officiel par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, du projet dénommé Prête Nyunganira. Un projet du gouvernement du Burundi financé par la Banque mondiale dont l'objectif est d'appuyer les micro, petites et moyennes entreprises du Burundi afin d'accroître les exportations des produits fabriqués au Burundi, comme l'indique Awa Sissé, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi. Pour avoir une croissance forte, qui est inclusive, afin que le Burundi puisse éradiquer la pauvreté, il faut miser sur les micro et petites entreprises pour que celles-ci jouent leur rôle. Et quand je dis jouent leur rôle, c'est quoi? C'est que celles-ci ne produisent pas seulement des produits naturels qui sont vendus au Burundi à des prix dérisoires et parfois même des produits qui, quand on les a sur le marché, la demande locale n'est pas suffisante, ne couvre pas toute la production et le reste est parti en déchets et se gâte. Donc, il a été décidé, le gouvernement a décidé de faire tout pour que la production par ces entreprises petites et moyennes, micro même, puisse avoir de la valeur et que ces petites et moyennes entreprises puissent être intégrées, je dirais, dans les marchés régionaux et le marché mondial. Donc on puisse booster les exportations. Donc c'est ceci qui a motivé la Banque mondiale à financer ce programme du gouvernement qui est un programme très ambitieux. Vous avez vu que si jamais on arrive à mettre en œuvre les activités telles que préparées par le gouvernement du Burundi, dans les délais, les exportations de ces petites et moyennes entreprises vont augmenter de 30% environ. Le revenu va aussi augmenter à peu près dans les mêmes proportions. Et il y aura beaucoup d'emplois directs et indirects qui vont être créés. Donc le projet va avoir vraiment une transformation économique qui est au cœur de la vision du gouvernement, qui est la vision 2040 pour un Burundi émergent. Donc je pense que comme programme prioritaire du gouvernement, c'est un défi pour nous tous de nous aligner afin que les acteurs qui sont concernés par ce projet-là puissent mettre en œuvre les activités dans les délais impartis. Ceci veut dire qu'en 2028, quand on viendra évaluer ce projet-là, on verra les résultats que nous avons annoncés. Beaucoup d'emplois créés, beaucoup de revenus pour les petites et moyennes entreprises et de nouveaux emplois formels qui sont créés. Donc je pense que c'est un avantage pour le Burundi. Comme le président de la République l'a dit, c'est un capital qui est donné, qui va permettre aux petites et moyennes entreprises de s'étendre davantage. Donc c'est vraiment pour cela qui nous a motivés à le faire. Quant à la coordinatrice du projet Prête Nyunganira, Madame Béatrice Nzeimana, elle indique les composantes du projet Prête Nyunganira. Le projet Prête Nyunganira, c'est un projet du gouvernement qui est financé par la Banque mondiale. C'est un projet qui a été préparé par le gouvernement pour appuyer le secteur privé, surtout à travers les petites et moyennes entreprises. Le projet Prête Nyunganira vise à accompagner le gouvernement à promouvoir le développement économique tout en mettant en avant l'appui aux entreprises qui pourront propulser l'économie et pourront encourager, favoriser la création d'emplois. Le projet Prête Nyunganira compte réaliser cet objectif à travers 3 principales composantes. Il y a la première composante qui consiste à accompagner les entreprises, les micro, petites et moyennes entreprises. Là, il faut comprendre aussi les sociétés coopératives. Donc, on va les accompagner à travers les subventions. Il y aura 3 catégories de subventions. Les subventions compétitives. Là, on va faire la compétition des plans d'affaires présentés par les différentes entreprises. On va sélectionner plus de 600 entreprises qui seront subventionnées à base de ces plans d'affaires. Il y aura également les subventions à coût partagé. Donc là, s'il y a besoin d'infrastructures productives dans l'entreprise pourra financer une partie du coût de cet équipement et le projet pourra appuyer pour financer la partie restante pour que l'entreprise puisse avoir l'équipement qui lui permettra d'améliorer sa production sur l'appui du projet Prête Nyunganira. Il y aura également la liaison entre les producteurs et les fournisseurs. On aidera les entreprises à avoir des liaisons avec les marchés, que ce soit le marché local, les marchés régionaux et internationaux. Dans sa deuxième composante, le projet Prête va accompagner le secteur financier
pour favoriser l'inclusion financière et permettre l'accès au financement aux micro et petites et moyennes entreprises du Burundi. Donc là, dans cette perspective, il y aura un fonds de garantie partielle de crédit donc, qui permettra de garantir les crédits contractés auprès des microfinances, auprès des banques, par les micro, petites et moyennes entreprises. Ça sera donc une garantie partielle, c'est-à-dire qu'on va garantir une partie du crédit et l'entreprise en soi garantira aussi une autre partie. En troisième lieu, la troisième composante, elle est là pour pouvoir contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Parce que même si on donnait des appuis directs aux entreprises, tant que le climat des affaires n'est pas amélioré, ça reste toujours un défi. Alors, dans l'amélioration du climat des affaires, dans le soutien aux réformes pour le climat des affaires, on va accompagner les différentes institutions publiques et privées qui interviennent dans l'amélioration du climat des affaires. Là, on parle de l'Agence de développement du Burundi, là, on parle de la CFCIB, là, on parle aussi du Bureau burundais de normalisation. On parle également de l'ARCA, parce qu'on va travailler avec l'ARCA pour mettre en place l'assurance agricole. L'assurance agricole, c'est vraiment une réforme par excellence qui permettra aux entreprises du secteur agricole de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et de pouvoir travailler sans beaucoup de crainte, sans craindre le changement climatique, parce qu'on va instaurer ce système d'assurance agricole en collaboration avec l'ARCA.